Alors, bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vous explique effectivement cette histoire époustouflante entre cet homme et sa femme. En réalité, l'homme suspecte sa femme de le tromper. Donc, la femme est en train de sortir et l'homme piège la voiture en mettant des clous sur le siège qui est à côté du siège du chauffeur. Alors, après avoir fait cela, il accroche également un microphone derrière sa femme pour pouvoir suivre toutes les conversations de sa femme. Alors, le père du gars en question veut venir entrer dans la voiture, mais son fils l'interdit d'entrer parce que la chaise d'à côté est piégée. Alors, le père insiste pour pouvoir entrer, mais le fils l'interdit à nouveau. Alors, une fois de plus, quand le fils finit d'interdire, le père commence à se fâcher et commence à gronder à son fils que pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas que j'aille directement en ville avec ta femme dans la même voiture. Alors le fils essaye de convaincre son père que non, c'est juste parce que sa femme a beaucoup de choses à faire. Et puis il laisse la femme partir. Maintenant, quand la femme part, le fils explique donc à son père que il a fait exprès de laisser sa femme partir seule parce qu'il a vraiment un souci avec sa femme. Alors le père se pose la question de savoir quel est réellement ce souci-là ou bien qu'est-ce qui se passe effectivement pour que il puisse suspecter sa femme. Alors il lui dit donc que depuis un certain moment, il suspectait sa femme de le tromper avec un autre homme. Chose que le père ne valide pas parce que là, vous voyez, le père est effectivement en train de se fâcher en traitant le fils de pouvoir soupçonner ce qui n'existe pas en fait. Le fils essaye d'expliquer à son niveau, mais le père reste toujours sceptique en disant que le fils a vraiment l'une des meilleures femmes au monde et ne devrait même pas s'inquiéter de la tromperie de sa femme. Alors au final, le père le comprend et les deux vont s'accorder de rentrer à la maison pour mieux échanger dessus. Alors, vous allez voir la femme maintenant en train de partir va prendre son téléphone pour effectivement appeler son amant. Donc ça veut dire que son mari n'avait pas tort. Donc elle appelle son amant et pendant qu'elle appelle, son mari est en train d'écouter de son côté puisqu'il avait accroché un microphone derrière elle. Donc elle appelle son amant pour lui dire que elle a vraiment envie de le revoir, qu'elle a vraiment envie de faire l'amour avec lui parce que son mari ne la satisfait pas. Donc vous voyez, la femme elle est effectivement excitée et elle est en train de faire cet appel là. Alors maintenant, le rendez-vous étant calé avec son amant, son mari est maintenant au courant de tout. Alors l'homme est donc fâché et va courir rapidement à la maison pour aller retrouver son père pour lui expliquer effectivement que ses soupçons n'étaient pas vains. Donc pour dire effectivement à son père qu'il a vraiment écouté sa femme en train d'échanger avec un autre homme et sa femme en réalité le trompe comme il l'avait dit. Alors le père reste toujours sceptique et le père continue à dire au fils que vraiment tout ce que tu fais, tu es en train de déranger parce que je t'ai toujours dit tu as une très belle femme et ta femme est vraiment superbe. Alors subitement la femme rentre à la maison faisant semblant d'avoir oublié quelque chose. On ne sait pas exactement ce qu'elle revient chercher. Donc elle arrive, elle interrompt la conversation entre le fils et le père. Donc quand elle entre, elle commence à dire qu'elle a vraiment besoin d'argent. Alors l'homme commence à poser les questions que mais est-ce que les courses dont tu devais effectuer, est-ce que tu les as déjà effectuées? Et n'avais-tu pas un rendez-vous avec le médecin tout à l'heure? Subitement, lorsqu'il finit de dire tout ça, le père lui répond que s'il te plaît, remets de l'argent à ta femme et laisse-la tranquille pour qu'elle continue ce qu'elle avait à faire. Remets rapidement de l'argent à ta femme. Alors l'homme va sortir sa carte bancaire de sa poche et va remettre à sa femme en lui disant ok, prends cette carte si tu veux aller au supermarché. Vas-y, fais-le, utilise-le comme tu le veux. Alors la femme va reprendre la carte, va sortir avec une mine bizarre et directement son père va continuer à lui dire que laisse juste ta femme faire ce qu'elle veut et laisse les gens tranquilles avec tes soupçons. Alors le fils étant toujours sceptique
va continuer maintenant à réfléchir à ce qu'il va adopter. Donc il reste tranquille, il continue à réfléchir parce qu'il est vraiment troublé. Il suspecte effectivement sa femme, mais il ne veut pas directement lui dire qu'elle est vraiment suspecte. Alors ce qui va donc se passer maintenant, c'est que la femme la femme va effectivement sortir pour aller retrouver son amant. Lorsqu'elle sort, elle va prendre la voiture et elle va sortir pour appeler effectivement son amant pour confirmer effectivement le rendez-vous. Alors qu'elle appelle l'amant, on est grandement surpris. On se rend compte que l'amant, c'est effectivement le père du gars en question. Donc l'amant, c'est le père du gars en question. Il échange, il se donne des mots doux, des mots sensuels, et la femme est effectivement excitée de voir le gars en question. Donc ils sont vraiment excités de se revoir puisque c'est leur habitude. Alors le fils de son côté a suivi sa femme et s'est rendu effectivement compte que sa femme est vraiment en train de le tromper. Alors celui-ci se cache et puis le père qui sort étant cagoulé se croise effectivement avec la fille. Alors la fille dit qu'elle est vraiment pressée de se faire trémousser, de se faire vraiment toucher par le père du garçon en question. Donc c'est le père du garçon en question. Alors le garçon est en train de voir effectivement ce qui se passe. Il est en train de les suivre et ils sont en train de partir en cachette. Ils vont aller entrer dans la voiture du père. Donc ils vont entrer dans la voiture du père de la fille effectivement. Et le père va donc entrer. Là, il va se piquer directement dans les clous qui avaient été installés par le garçon. Alors le garçon qui surgit directement derrière son père et se fâche effectivement et dit à son père vraiment qu'il a été déçu, qu'il est effectivement déçu de ce comportement. Alors là, sa femme commence à se justifier en disant que non, ce n'est pas ce que tu crois parce que c'est une surprise que je voulais organiser avec ton père pour vraiment t'offrir quelque chose. L'homme n'est pas du tout d'accord de ce que sa femme dit et il se fâche effectivement en disant que pourquoi est-ce que vous pouvez me faire ça? Pourquoi vous pouvez me faire ça? Toi mon père, toi ma femme, pourquoi vous pouvez vous associer pour me tromper? Pourtant on vit là tout le temps. Alors le père commence à vouloir s'excuser, mais la fille vraiment commence à dire que tout ça c'est de ta faute parce que tu n'as jamais été attentif à tout ce que je voulais. Donc tu n'as jamais été attentif, tu n'as jamais été là pour moi. Voici par exemple quand je suis à la maison, la nuit, quand je viens par exemple te toucher, toi tu n'es pas toujours d'accord de tout ce qui se passe et vraiment tu me rejettes de manière brutale en me disant de quitter à côté de toi. Donc c'est effectivement pour ça que je t'ai trompé. Alors elle va encore expliquer un certain nombre de choses en disant par exemple que tout le temps tu es toujours en train de te reposer, tu es toujours en train de travailler, tu ne prêtes jamais attention à moi. Voilà par exemple une soirée où j'étais prête à ce que on passe une très bonne soirée, mais toi tu étais toujours sur ton ordinateur, tu étais toujours en train de travailler et tu m'as rejeté que tu as effectivement beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour ça que certaines choses sont arrivées. Pourtant moi j'ai besoin de ton affection, j'ai besoin que tu sois effectivement à côté de moi. Alors lorsqu'il dit tout cela à la fille, au gars, le gars dit que non, ça n'explique pas effectivement le fait que tu me trompes et en plus avec mon père. C'est ça mon réel problème. Pourquoi tu l'as fait effectivement avec mon père? Alors qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Voilà ce qui va donc vous arriver. Je vais donc te jeter dehors et tu vas te débrouiller et je ne vais rien te donner. La fille commence à dire que oui, ça tombe bien parce que moi je vais relancer ma nouvelle vie avec mon nouvel amant qui est effectivement ton père. Alors le père se fâche et dit tais-toi, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ça sera impossible que je relance une vie avec toi. Alors le père revient chez son fils et commence à s'excuser en disant effectivement qu'il est grandement désolé de tout ce qui se passe. Le fils se fâche en disant que non, chacun est vraiment responsable de tout ce qu'il a commis comme acte et
que toute activité ou encore tout ce qu'ils ont mené ne sera pardonné. Alors là, il abandonne la fille et la fille se rend chez le père en disant que s'il te plaît, sauve-moi. Le père dit lâche-moi, je vais suivre mon fils pour pouvoir demander les excuses. Alors voilà comment la fille perd tout